tu t'appelles? Malanda Exaucé. Malanda Exaucé. Exaucé à 15 ans. S'il paraît plus jeune, c'est parce que l'adolescent souffre d'une grave maladie cardiaque qui le condamne. Arrivé 2 jours plus tôt du Congo, le garçon s'apprête à vivre un moment crucial. Dans quelques minutes, le docteur Langanais, cardiologue au CHU de Rennes, va savoir si Exaucé peut être opéré et ainsi avoir la vie sauve. T'imagines la voiture, si le moteur a 2 soupapes qui ne marchent pas, pouf, 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 pouf. Alors nous, ce qu'on te propose, on va essayer de le réparer le moteur. Donc pour ça, on va t'endormir complètement. Tu vas dormir, donc tu vas rien voir, rien entendre. Et pendant que tu vas dormir, on va aller voir les 2 valves qui ne marchent pas bien. On va rentrer dans le cœur, dans le moteur. Une étape importante qu'Exaucé ne vit pas seul. Avec dévouement et bienveillance, Marie-Édith et Jean-Paul Offray vont le soutenir et l'accueillir pendant tout son séjour en France. Colette Rimbaud, la coordinatrice de la chaîne de l'Espoir, est là pour les accompagner. La famille d'accueil, il faut qu'elle se rende disponible tout le temps du séjour de l'enfant. Et surtout, il faut qu'elle ait bien conscience qu'elle accueille un enfant qui est malade, qui est complètement déraciné et pour qui on peut aussi avoir de grosses inquiétudes sur le plan santé. Pour le docteur Langanais, qui participe à la chaîne de l'Espoir depuis son lancement à Rennes en 2008, les enfants comme Exaucé sont à tout point de vue des patients à part. Ce sont des enfants qui souffrent la plupart du temps de maladies d'origine rhumatismale, de rhumatisme articulaire aigu. C'est une pathologie qui a quasiment disparu de nos pays de l'Ouest européen parce que prise en charge des infections à streptocoque, l'angine, la scarlatine avec les antibiotiques, et qui sévit par contre à l'état endémique en Afrique. Et donc aujourd'hui, ce sont des pathologies dont les gens de ma génération et les générations encore plus jeunes n'ont plus du tout l'habitude. La bonne nouvelle pour Exaucé, c'est qu'il pourra être opéré. Le rendez-vous est fixé dans 1 semaine. D'ici là, Exaucé fait peu à peu connaissance avec Marie-Édith et Jean-Paul. Dans sa nouvelle maison, située à 9000 km de Brazzaville, l'adolescent timide s'occupe tranquillement. C'est des activités qui sont limitées pour l'instant, puisque tant que l'intervention n'a pas eu lieu, l'enfant est quand même relativement fatigué. Et donc, on ne peut faire que des activités d'intérieur, c'est-à-dire on bouquine, on regarde la télévision, puis on prend le temps de faire connaissance surtout, quoi. Avec Exaucé, le couple de retraités vit sa 2e expérience de parents d'accueil. Un rôle que tous les 2 prennent très à cœur. C'est un peu difficile, hein. C'est comme si tu envoyais ton enfant à l'hôpital. Hein. Pour nous, c'est pareil. Hein. Quand il part en salle d'op, c'est pas évident. On a hâte que la journée soit finie. Hein. Attendue et redoutée, cette journée arrive enfin. Le 12 décembre, Exaucé est opéré à cœur ouvert. 8 semaines plus tard, c'est un Exaucé transformé que nous retrouvons. Le garçon timide et fatigable a laissé place à un adolescent joyeux et plein de vitalité. Depuis qu'il a appris à faire du vélo, Exaucé enchaîne les longues balades dès que la météo le permet. Pourtant, les suites de l'intervention ont été plus compliquées que prévu. Le garçon a dû être réopéré à plusieurs reprises. Durant ces 3 semaines d'hospitalisation, Exaucé a beaucoup souffert. Le sang, comme il m'a opéré 3 fois. 3 fois. Oui. Ça a été difficile, ça? Oui, c'était difficile. Maintenant, tu as un cœur réparé? Oui. Valve mécanique, ça fait tac-tac. Ça te gêne? Non, ça me gêne pas. Non, ampoule. Igloo. Ce qui était chouette, c'est que quand on arrivait à l'hôpital, Exaucé disait « Oh, Manu, oh, grand-père ». Alors ça, c'était un réchauffement du cœur parce que franchement, il nous avait bien repérés, quoi. Ouais. Parce que je pense que quand il est arrivé ici, en fait, pour lui, la France, c'était l'intervention, l'hôpital, quoi. Il n'avait pas compris qu'il serait dans une famille. On a eu la chance avec Exaucé d'avoir un garçon agréable, tout le temps souriant. Il nous a permis de redécouvrir donc, les jeux de société avec lui. Ce qui a été effectivement un moment d'échange qui lui a permis d'évoluer dans son vocabulaire et qui a permis, par le jeu, d'être complice. En quelques semaines, la famille d'accueil est devenue une famille de cœur. Mais après un mois de convalescence, l'heure du retour a sonné pour le jeune Congolais. Aéroport de Rennes, 6h30 le matin. Exaucé, Marie-Édith et Jean-Paul retrouvent la coordinatrice de la chaîne de l'Espoir, ainsi qu'Emarcia, également opérée à Rennes et accompagnée de sa famille d'accueil. La jeune fille est inconsolable, Exaucé, lui,
cache sa peine. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, ouais. Oui, T'es content de rentrer chez toi? pas trop. Pas trop? Ouais. Un petit peu triste? Difficile de tirer un trait sur les 10 semaines passées avec ceux qu'il appelle désormais Manou et grand-père. Tous les trois savent qu'ils ne se reverront probablement jamais. Le temps est écoulé, la santé a été regagnée, hein, et donc il y a une fin à toute bonne chose, et là c'est le départ, donc séparation, un peu émotion, mais Mission c'est accomplie. voilà. Si d'ici la fin de la semaine, tu n'as pas eu un appel, il faut que tu ailles le voir et que tu aies une prise de sang pour voir. Exaucé, il faudra qu'il soit suivi de façon à vie, puisqu'il a un traitement à vie à prendre maintenant. Il a une prothèse mécanique qui oblige à avoir un traitement anticoagulant. Et donc, la règle, c'est une prise de sang une fois par mois pour ajuster la dose. Santé et longue vie à la congolaise. Exaucé et Marcia sont confiés à un bénévole d'Aviation sans frontières, direction Paris, puis Brazzaville, où l'avenir s'ouvre désormais aux deux adolescents.